Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un cours qui fait écho donc au cours que nous avons fait la semaine précédente. Nous allons voir aujourd'hui les types de liaisons, ce qui nous permettra de pouvoir définir rapidement ce qu'est un système de production, c'est-à-dire c'est un concept de fabrication plus un type de liaison. Pour cela, nous allons débuter par l'étude de trois restaurants. Le premier, c'est un restaurant de campagne, type relais routier. Donc il est ouvert du lundi au vendredi, il est ouvert que le midi. 90% d'ouvriers qui travaillent dans le secteur sont leurs clients. La capacité du restaurant est de 40 personnes maximum et il est toujours complet. Le service il est très court, tous les clients arrivent entre midi et midi 20. Ce qui fait que le service est très concentré et l'envoi doit être très rapide. Le prix du menu est de 13 euros et tout est fait maison, dans la mesure du possible. Un menu type serait un buffet d'entrée froide, charcuterie de la région, salade de riz, œufs durs, crudités. Plat du jour serait une blanquette de volaille au lait de coco, pommes de terre vapeur et un petit buffet de dessert avec des îles flottantes, des mousses au chocolat, du fromage et un café. L'équipe de salle est très restreinte, étant donné que le chef de cuisine est seul avec un commis et l'équipe de salle, c'est juste une serveuse qui met en place d'abord sa salle et qui installe ensuite tous les buffets avant de démarrer son service. On va répondre à quelques questions qui vont nous permettre donc d'analyser un peu comment ce relais de campagne, restaurant de campagne, va faire pour assurer un service de qualité. D'abord, on va se demander comment le chef doit-il organiser sa mise en place pour être prêt au service du midi. Alors avec son commis, il va préparer les entrées et les desserts. Il va les mettre à disposition de sa serveuse. Donc il va les mettre sûrement en bac, ou il va les mettre en saladier, mais faire un buffet. Les desserts seront, je pense, plus individualisés, peut-être en coupe. Et il va préparer son plat du jour, de manière à être prêt et en place pour midi. Étant donné que ses clients arrivent de midi à midi 20, il faut qu'à midi, tout soit prêt. Comment le chef peut garantir que le plat chaud soit toujours à la bonne température? Le mieux pour lui est de produire le plat le matin et de le servir en direct à une bonne température de dégustation. Le maintien au chaud il est indispensable vu que l'amplitude du service et l'équipe elle est restreinte, donc il va falloir être très rapide. Quel est selon vous le matériel nécessaire pour servir le plat? On peut servir soit avec un bain-marie, mais il faudrait qu'il soit quand même assez gros. On peut laisser peut-être un rondeau haut avec une plaque de mijotage pour être toujours à bonne température. Un full polycuiseur avec plusieurs bacs gastro peut être aussi une solution. S'il y a des restes ou des invendus du plat du jour, comment le chef doit-il les traiter? Le plat risque une surcuisson, en plus il est resté à l'air libre pendant tout le service. S'il y a des restes, le chef de cette cuisine ne pourra pas les récupérer. Il doit détruire sa marchandise. Mais étant donné qu'il est toujours complet et qu'il sait qu'il a 40 couverts, s'il calcule bien ses 40 portions de pommes de terre et ses 40 portions de blanquettes, il risque de ne pas surproduire et donc il risque de vendre l'intégralité de ce qu'il a produit. Prenons un autre type de restaurant ou un autre type de restauration, c'est l'activité traiteur. Un traiteur mariage, donc il est spécialisé dans les mariages. Donc il a un laboratoire, mais lui il va travailler uniquement le week-end. S'il est spécialisé dans les gros événements entre 100 et 250 personnes, il va travailler donc que le week-end. Donc le laboratoire du traiteur lui est équipé de matériel de production qui est adapté. Et ensuite, ce traiteur, il a en place une cuisine dite de finition ou d'envoi qui est mise à sa disposition et qui va pouvoir installer le jour de la cérémonie du mariage. Donc toutes les prestations sont faites sur le site du client. Il ne peut pas faire ça à côté de son laboratoire traiteur. Il a son laboratoire traiteur et donc il va se déplacer avec sûrement des véhicules adaptés à la salle de réception. Il installe sa cuisine d'envoi ou de finition et ensuite il fait sa prestation d'une manière correcte.
Donc on va prendre l'exemple d'un menu pour un mariage, qui est un dôme de saumon fumé, pommes de terre, citron, wasabi, sauce chaude au moule. Il va, en plat principal, proposer un filet de bar rôti, légumes sautés croquants sauce safran. Il y aura un plateau de fromage et une pièce montée de choux à la vanille et fèves de tonka. Nous allons répondre aux questions suivantes. Quelles sont les préparations que l'équipe de cuisine doit préparer à l'avance dans ce laboratoire avant de les transporter sur le site de la réception? Je dirais quasiment tout. Les dômes doivent être faits, la sauce chaude au moule doit être produite, les légumes sautés aussi, la sauce safran, les plateaux de fromage et la pièce montée. Seuls les filets de bar pourront être préparés peut-être et prêts à cuire. Donc ils seront plaqués de manière à être informés pour être rôtis et pour pouvoir être envoyés très rapidement. Donc, quand on voit l'organisation d'un traiteur, il va bien sûr pas préparer toutes ces préparations le jour même. Il risque d'anticiper, si la cérémonie est un samedi, il risque d'anticiper le début de ces préparations. Le jeudi, par exemple, il va faire le dôme et la sauce au moule, qui va ensuite peut-être mettre sous vide et refroidir. Peut-être que les légumes sautés, il va les faire le vendredi matin avec ses plateaux de fromage. La pièce montée peut être faite peut-être le vendredi après-midi. Et donc il va anticiper tout ça pour pouvoir être prêt le jour J. Comment il va transporter jusqu'au lieu de réception? Il va bien falloir avoir un transport adapté. Alors on peut faire un transport frigorifique en caisson isotherme, on verra un peu plus tard la différence entre les deux. À quelle température doivent être transportées les productions? Forcément, il ne va pas transporter les productions chaudes qu'il a fait 2 jours avant. Donc il va transporter tout froid. Et pour respecter la réglementation qu'on abordera tout à l'heure, ce sera forcément entre 0 et 4 degrés. Une fois sur place, quel matériel de cuisine sera nécessaire pour envoyer le menu? Des armoires de remise en température, des armoires froides, un polycuiseur, un bain-marie pour les sauces. Et avec ce type de matériel-là, sa cuisine d'envoi peut être complètement efficiente. À quelle température il doit envoyer les plats? Les productions froides doivent être envoyées à 4 degrés. En revanche, les sauces et les productions chaudes à plus de 63 degrés. Dernier exemple de restaurant, la cuisine centrale de Cestas. Alors les cuisines centrales sont des cuisines qui sont assez imposantes et qui produisent pour l'intégralité des points de distribution dans une ville. Par exemple, à Cestas, il y a 4 écoles élémentaires, 2 EHPAD, un lycée professionnel, un lycée d'enseignement général, ce qui fait en tout 2500 repas à servir tous les jours. Donc la cuisine centrale produit, envoie les bonnes quantités aux cuisines dites satellites qui ne sont, elles, équipées de self linéaires et qui vont pouvoir juste réchauffer les produits ou les présenter. Dans la cuisine centrale, elle produit 2 entrées froides et 2 plats chauds qui sont livrés juste avant le service du midi. Donc les desserts, eux, sont achetés directement par les cuisines satellites et ils sont livrés sur place. Donc la cuisine centrale ne s'occupe que des entrées froides et des plats chauds. On va répondre à 2 petites questions. Quel conditionnement de la production vous semble le plus adapté pour faciliter le transport et la distribution? Mais un peu comme il se passe dans les cantines, généralement, on va avoir besoin de bacs dits gastronormes qui vont pouvoir être réchauffés et pour être mis sur un self qui va maintenir au chaud. Donc le bac gastronome est un très très bon vecteur et un très très bon conditionnement pour des plats. On peut aussi, pour les entrées froides, peut-être mettre en barquettes thermoscellées, qui peuvent être des barquettes thermoscellées qui doivent être collectives, c'est-à-dire faire des corps trempés pour 20 personnes, par exemple dans l'EHPAD, ou faire 20 petits barquettes qui peuvent être distribuées donc comment. Comment doit-on transporter les plats de la cuisine centrale vers la cuisine satellite? Généralement, c'est dans la même commune. Et donc, les véhicules doivent être adaptés. Alors, ça peut être des véhicules
frigorifiques ou des véhicules isothermes. Si la distance est proche, on verra aussi un peu plus tard la différence entre les deux. Donc on va en venir au type de liaison. On va expliquer un petit peu aujourd'hui quels sont les types de liaisons qui existent, dans quel cas on l'utilise, dans quel cas on ne l'utilise pas. Donc on va voir tout ça. Je vous propose de commencer par la liaison directe. La liaison directe, c'est une liaison qui permet d'envoyer directement ce qu'on a produit. C'est l'exemple de notre petit restaurant de relais routier. C'est-à-dire qu'il va préparer tous ses plats, toutes ses entrées et ses desserts, les stocker à 3 degrés et les mettre ensuite sur son buffet. Ces plats peuvent être faits 24 heures à l'avance maximum. Donc là, on a une liaison directe. Je produis, je vends. La liaison directe peut être aussi chaude, c'est-à-dire à plus de 63 degrés. Pourquoi 63 degrés? Parce que c'est une température qui limite énormément les développements des germes pathogènes. Donc à plus de 63 degrés, beaucoup de germes comme salmonelle, Clostridium perfringens, Clostridium peuvent être limités, Listeria aussi. Donc à 63 degrés, on les détruit. Donc c'est pour ça qu'on conserve les plats au chaud. La distribution dans ce cas-là, elle est immédiate. Exemple, notre blanquette, si je la laisse à mijoter sur le feu, eh bien, je peux venir avec une assiette, me servir, enfin servir chaque assiette, les pommes de terre aussi, envoyer, et donc je la laisse sur le feu à plus de 63 degrés. En revanche, le service ne peut pas excéder 2 heures. Donc si j'ai un service qui est très long, je vais peut-être avoir 2 productions décalées. Quelles sont les exigences liées à cette liaison? La fabrication et la distribution doivent être faits sur le même site. Je ne peux pas produire en liaison chaude dans un établissement et faire déguster dans l'autre établissement. Deuxième chose, la conservation, elle doit être au chaud pour les plats chauds, à plus de 63 degrés. Sauf si on a des cuissons courtes pour lesquelles la commande déclenche la production. Là, si par exemple notre relais routier a décidé de faire une bavette à l'échalote, il va cuire au moment, et donc là il va maintenir à 63, il va arriver et puis il va pouvoir faire directement en direct tous ses plats. Donc ce sont des liaisons directes. Maintenant nous allons parler de liaisons différées, c'est-à-dire on va commencer par les liaisons différées froides. Si je suis un restaurateur et que je travaille en anticipation, comme notre traiteur mariage, je vais faire mes dômes le jeudi. Je vais les refroidir à 3 degrés. Et ensuite, je les transférerai à ma cuisine satellite, à ma cuisine de finition, pour pouvoir les servir. Mais si je suis un restaurant avec beaucoup de couverts, je peux aussi décider de morceler ma production et de me dire, ben, le lundi, je fais un bœuf bourguignon, j'en fais 50 portions. Ces 50 portions, je les refroidis et je pourrai les vendre le mardi, le mercredi et le jeudi. Pourquoi? Parce que la réglementation, si on a réfrigéré et qu'on est passé de plus 63 degrés à plus de 10 degrés en utilisant une cellule de refroidissement rapide, et que ça, j'ai réalisé ça en moins de 2 heures, je vais pouvoir vendre mon produit à J+3, c'est-à-dire le produire le jour J, et pendant 3 jours, je peux le produire. Il peut aussi être étudié si je produis une étude de vieillissement, c'est-à-dire que je prouve que mon produit à J+5 il est toujours bon. Je peux essayer d'avoir une dérogation qui me permettra d'avoir la possibilité de vendre à J+5 mon produit. Pour cela, il faut que j'engage d'abord
un laboratoire qui va venir faire des essais, qui va venir voir comment je travaille, et je vais faire ensuite intervenir ce qu'on appelle la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations, qui validera mon étude de vieillissement. Si c'est bon, alors je pourrais vendre à J+5, par exemple. En revanche, la liaison différée froide amène plusieurs exigences. Le lieu et la fabrication peuvent être différents. C'est le cas de notre traiteur. La date et l'heure de fabrication diffèrent de la date et l'heure de consommation. En revanche, le refroidissement, comme je viens de vous l'expliquer, doit être rapide. C'est-à-dire, si je fais un bœuf bourguignon, je dois passer mon bœuf bourguignon de plus 63 degrés à plus 10 degrés à moins de 2 heures à cœur. Pour cela, je dois absolument utiliser quelque chose qui s'appelle la cellule de refroidissement rapide. Une fois que je vais avoir produit mon bœuf bourguignon dans mon bac gastro, je vais le filmer et je vais l'étiqueter. L'étiquetage est obligatoire. Si je dois transporter ma production dans un autre endroit, il va falloir que j'ai un matériel spécifique pour le transport, pour maintenir ce qu'on appelle la chaîne du froid. Je n'ai pas le droit de casser cette chaîne du froid. Donc il faudra que j'ai soit un camion réfrigéré, soit un caisson isotherme, soit un camion isotherme. La différence entre un camion réfrigéré et un camion isotherme, c'est que le camion isotherme ne produit pas de froid. En revanche, il est isolé pour maintenir pendant un certain moment la température constante. Si la distance est à moins de 80 km de mon labo de production, un camion isotherme suffit. En revanche, si c'est plus loin, je vais être obligé de prendre un camion réfrigéré, c'est-à-dire un camion qui a un groupe froid et qui me permet donc de maintenir et de produire assez de froid pour amener ma production d'un point A à un point B. Il est à noter que le refroidissement rapide doit être noté et doit être visible si vous avez un contrôle de la DDPP, de la Direction départementale des protections des populations. Vous devez pouvoir prouver que ce que vous l'avez fait dans les règles. L'autre type de liaison différée est la liaison différée chaude. Il se peut qu'on puisse utiliser la liaison différée chaude. Pour ça, il va falloir produire à plus de 63 degrés et maintenir à plus de 63 degrés la production pour la distribuer. Et j'ai 24 heures pour la consommer. Généralement, on n'arrive jamais à 24 heures. L'optimum organoleptique, c'est généralement 2 heures. Je peux donc produire, si je suis, par exemple, un traiteur, je peux produire un plat chaud, un plat en sauce, le monter à 63 degrés, le mettre dans des caissons isothermes qui vont me permettre de garder cette température à 63 degrés et l'envoyer plus loin pour pouvoir la distribuer. Quand j'arriverai, il faudra que je prenne la température, qu'elle soit au moins à 63 degrés et que je la mette à 63 dans un équipement qui va me permettre de la garder à plus 63 degrés. Voilà les différentes liaisons différées et directes que l'on peut trouver. Alors quel matériel je peux utiliser? Donc on en a déjà parlé, mais je vais vous laisser le découvrir et donc faites une pause rapide, flashez ce QR code et faites l'exercice qui va être proposé. Pour cela, vous allez donc associer des images et des noms. Quand vous avez pensé avoir trouvé, vous cliquerez sur la petite icône en bas. Si tout apparaît en vert, c'est que vous avez la bonne réponse. Si tout n'apparaît pas en vert, refaites les associations jusqu'à ce que vous ayez trouvé la bonne réponse. Donc nous avons parlé de tous ces matériels-là. Donc en premier, en rouge, un caisson isotherme. Ensuite, le CFE 714 RTC, ça c'est
une armoire de réchauffage ou une armoire de remise en température. Ensuite, à côté, nous avons un buffet froid. Ensuite, ici, nous avons un camion frigorifique. Dessous, un maintien au chaud. Ensuite, un maintien au chaud pour bac gastro et une cellule de refroidissement. Alors, vu dans quel type de liaison on peut utiliser ce matériel? Forcément, le caisson isotherme, on peut l'utiliser dans les deux types de liaison, qu'elles soient directes ou différées. Le camion frigorifique, par contre, on va l'utiliser pour la liaison froide. Il serait idiot de refroidir des produits chauds, parce qu'on ferait baisser en dessous de 63 degrés, on serait pas bon. Les armoires en mise de température, on va utiliser pour les deux. Le bahut self-service, on va l'utiliser pour la liaison chaude. Et la cellule de refroidissement, forcément, pour la liaison froide. Comment je vais choisir mon type de liaison quand je suis restaurateur? Est-ce que je fais une liaison différée ou une liaison directe? Tout dépend du nombre du type de repas que l'on souhaite servir et leur qualité gustative. Est-ce que je vais, si je dois produire dans une cuisine et que je vais mettre sur un autre lieu de production et que le lieu de consommation est plus loin, la distance joue. C'est-à-dire que si c'est très loin, il est évident que je vais forcément utiliser une liaison différée, froide. Est-ce que j'ai besoin de séparer le moment de production et le lieu de consommation? C'est aussi un critère qui permet de choisir. L'hygiène, le souhait d'offrir une large carte. Et bien sûr, le coût financier. On en revient toujours au coût financier. En fonction de tout ça, en fonction de la typologie de mon restaurant, de la typologie de mon activité et de mes clients, je vais pouvoir définir si je fais une liaison différée, froide ou chaude. Ou si je fais une liaison directe, froide ou chaude. Il est évident qu'un restaurant peut faire plusieurs choses et peut des fois travailler en liaison différée froide, des fois en liaison directe chaude. Tout dépend de comment on va gérer notre business. Nous allons terminer ce cours-là par la définition d'un système de production. Donc un système de production, c'est un concept de fabrication plus un type de liaison. Donc on peut être par exemple une cuisine d'assemblage avec une liaison différée froide. On peut être une cuisine traditionnelle avec un type de liaison directe chaude. Ce qui permet de caractériser beaucoup mieux les établissements. On verra la semaine prochaine que nous rajouterons à ça les modes de distribution et nous aurons défini des concepts de restauration entiers qui peut nous donner une classification beaucoup plus précise et qui permet donc au restaurateur de se positionner et de choisir telle ou telle solution qui lui arrive. Je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, je vous laisse donc prendre le temps de noter tout ce cours-là. Je suis bien sûr disponible pour vos questions. Et je vous invite à faire les petits exercices que je vais vous donner sur le NT.